On est enregistré, hein, faites attention à ce que vous dites. Oui, ce que l'on dit maintenant, on parle plus de politique. Voilà, donc on va partager un écran. On va commencer par des finales de dames. Vous avez bien l'écran devant vous. Donc les Oui. noirs jouent H franc G2, très haut blanc. Donc voilà, finale de dames. Le jeu de la dame si vous préférez. Ouais, c'est simple, hein. C'est simple. Hein. Il y a pas Dame ton âge. C2 Dame C2, non? Non. Alors, dame Non. C2, roi E5, c'est pas si clair. Et Gérard, Non, il y a sur votre... Matandrin. Alors Gérard, on t'écoute. F3. F3 mat. Voilà, F3, hein, pas la dame, hein, le pion, bien vu. F3 et c'est mat. Ah oui. Un petit pion. Bien, bravo. Félicitations. Hop, mat. Diagramme suivant. Donc là, les noirs... Non, pardon. Les blancs ont joué dame prend F6. Très au noir. Oui. Ouais, il y a toujours Matandrin. Ah, Il y a Gérard, toujours Matandrin. il a futé là, Dame Gérard. C1. Dame C1, Dame C1. Ouais, dame C1, bravo Il y a toujours Gérard. Matandrin, oui. C'était super rapide. Dame C1 mat. Bravo. On commence. Mais c'est le genre d'opposition où je me retrouve avec les Noirs en général. Alors je connais. Alors, dame prend E4, un peu plus, encore plus fort. Celui-là, il est plus simple en fait. Celui-là, il est plus simple. Bah oui, il y a toujours Matandrin. Dame Alors, G5, oui. voilà. Oui, il y a les 5 mat. Ouais, celui-là, il était plus simple. Allez, hop. Bon, c'est normal, avec les finales de dames, il y a quand même des thèmes de maths, hein, c'est pas systématique. Bon, là, les blancs s'enfuient. Et ça reste assez trivial. Ouais, Attends, bah là, là, Dame on est- G5, hein, Dame G5 mat. Alors, c'est plutôt Si B4. c'est les Noirs, si c'est les Noirs. C'est dame B4, ouais. Si c'est les Noirs qui jouent. Ouais, dame B4, ouais. Dame B4, ouais. Le B4, hein, Dame B4, B4, oui. et on est du G5, côté pardon. noir. Si c'était dame G5, Ouais. il aura roi prend dame. Parce que si le chiquier était inversé, il aurait prend dame en fait, hein, si c'était dame G5. Donc, dame B4, Ah oui. parce que c'est C5 qui protège. Sinon ça Bon, marcherait pas. ok. Hein. Si le chiquier était inversé, il y aurait un problème. Les noirs jouent F3. Et les Blancs, bon, joue Dame G1 alors. Voilà. Dame G1. Voilà. Voilà, c'est avec bon. Il y en a quand même pas mal hein, sur les finales de dames, des petits matins d'un coup. Dame G7. Bah, Oui, et Dame F4. Non, Dame t'as Dame F4. F4. Oula, Dame F4. Non, G5, G5. 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 Ah oui, c'est tentant, Dame F4, mais Dame F4, il y a G5, il vaut mieux jouer G5 d'abord. On perd la Dame, oui. Dame F4, ok. Oui, ok. Non, G5 mat. Attention, faut pas se précipiter. Si, sinon, ces positions, c'est marrant seulement si on joue très très vite, comme en blitz. Ouais, mais justement, faut être, ça peut arriver. En finale, des fois, on n'a plus beaucoup de temps. Hein. Bon, maintenant qu'on est en finale. Alors là, B7. c'est les Noirs qui jouent ou c'est les Blancs? Les noirs. Les blancs viennent de jouer B7. Et ben, Dame G1. Bravo. Dame G1. Dame G1, Un petit Dame mat des G1, oreilles. oui, et puis Dame G3 mat, oui. Mat en 2. Ah, on a progressé, on est passé au mat en 2. Ah non, Dame attendant. Non, Mat, c'est Mat, là. Ah, Mat de je confonds l'épaulette. les rois. Je confonds les rois. Ah, d'accord. Ah, c'était des dames infidèles. T'avais inversé de droite, tu croyais que les dames étaient infidèles avec chacune. Oui. C'était. Alors, F5 des blancs. Là, c'est toujours simple. On commence. C'est vrai qu'il y a toute une série de maths. Bah, Dame G5. Voilà, Dame G5 maths. Oui, d'accord. Alors, c'est la rentrée, on commence doucement. Dame prend D3. Et bon, alors là, c'est donc le temps, oui, c'est comme ça. Alors, Dame F2. Voilà. Ouais, c'est un peu plus long quand même. Ah oui, Dame F4 maintenant. Dame H2, Dame F4. Oui, Dame H2, Dame F4. Oui, si, Non, si. la roi H3. Sur Dame H2, Dame F4, la roi H3. Non, c'est pas bon, oui. Dame G1. Donc, c'est d'abord G5. Roi H5. G5, roi H3. Roi H3, pardon. Roi H3. Ah oui, roi H3, ça va pas, oui. Ça va pas. G5, roi H3, ouais. G5, oui, c'est bon, alors G5, ça gagne. Roi H3. G5, roi H3. Roi H3. Oui, mais roi H3, il y a le mat de tout à l'heure, non? Lequel? Dame H1, Roi G3. Dame H1, roi G3. Et Dame H4, non, Roi c'est pas G2. mat. Non, Roi G2, ouais. oui, non, c'est pas mat. L'oreille, il manque une oreille. Il y a une oreille de livre. Ah, c'est un peu plus dur, hein. G5, roi H3. Attends, oui. Alors, Dame H2, roi G4. Attends, il y a les échecs d'abord. Donc, il y a G5. G5, il y a roi H3, donc ça va pas.
G2, il se tire. C'est vrai qu'on passe. C'est Après, plus il y a qu'on dame. attendu, hein. Après, il y a. Non, parce que je suis idiot. Un coup d'attente ne marche pas à cause de dame D6. G4. G3. Attends. Dame H2, roi G4. Dame F4. Non, Dame F4 marche pas, parce qu'il y a Dame F2, roi G4, et il y a Non, il y a Dame G2. Dame H5. Dame H2, roi G4, Dame G2. Non, mais il y a toujours mais il y a toujours un échec intermédiaire en Dame D6. Hein non, mais il fait échec. Gérard fait Dame échec à chaque fois. H2. Gérard fait échec à chaque fois. Il a pas de. Dame H2, roi G4, Dame G2. Donc, Roi roi H4. H4. Roi H4. Euh, T'as avancé d'un cran. Ah, c'est pas. oui. Ça peut servir parfois. G5. Ah oui, G5. G5, Mais non, c'est pas roi échec, H5. Si, Ouais, G5, G5, roi c'est pas H5, échec. dame. Si, G5, roi H5, dame H3. Mat. Donc, maintenant combien? Ouais, Combien t'as moi raison, Gérard. Dame H2, roi Ouais, G4. oui, Dame G2, roi H4. oui. Euh, G5. G5, roi H5, roi H5, Roi H5, Dame F3 mat. Voilà. dame F3 mat. Voilà. Dommage pour Matt. C'est maintenant combien? 4. Voilà. Bravo. Maintenant 4 coups, effectivement, il faut gagner. Il faut contrôler H3. Hein. G5 tout de suite et roi H3. Donc, il faut d'abord forcer le roi. Oui, il faut avoir accès à la case H3, oui. Voilà. Bonjour Mohamed. Bonne année. Mes vœux. Salut Mohamed, bonne année. Ouais. G5. Voilà, on a gagné un petit cran et ça a permis de mettre. Oula. Excusez-moi. Petit problème de souris. Voilà. Dame H3 mat. Donc là, on est sur les finales de dames. On commence par les petites finales de dames, Mohamed, pour s'échauffer. Donc, t'as raté les maths en un coup. Là, on a monté un petit peu d'un cran. Bon, c'est pas monstrueux non plus. Très, Je suis là. très au noir. Donc là, c'est très au noir. Ouais, très au noir. Très au noir. Donc, on est dans le bon sens, hein. Attends, ah oui, non, ça marche pas. Ah, on a de nouveau perdu Christian. Aujourd'hui, il a un petit problème de connexion. Sur Internet. H4. Bonjour Christian. Oui, j'ai un problème de connexion. Là, ça se coupe tous les, je sais pas combien. Non, il faudrait être en H. C'est Si j'étais en F2, ah non, c'est même pas. Si on était en F2, la dame prend D4. Dame F2, si on était en F2, la dame prend Oui, D4. oui, En non, fait, mais je le coup, cherchais c'est- à dire si j'étais en F2, je prendrais pas la dame, mais si, je prendrais la dame parce que j'ai pas mieux. Le coup, c'est F5 et si prison passant, bah, toujours dame F5, ensuite dame H5. Et autrement, on enchaîne avec. Ça peut même aller en dame. Ah, tu veux dire H, dame F5, H4, dame G. G5 échec, c'est ça, oui. G5, dame H. Roi non, pas H5. G5. Bah, Non, si. F5. F5, il fait quoi? F5, on prend pas le sang, dame F5, Dame F5, roi ensuite H4, G5. Ah non, pas G5. G5, dame Ah non, H5. dame H5, Matt, oui, t'as raison. Et si sur F5, il va par exemple en G4, bah, dame H8. Dame H8 H1, tu veux dire Pardon, attends. Où ça? H1, tu veux dire, je suppose H1, pardon, H1. Dame H1, voilà, Matt, effectivement. Bien vu. Parce qu'on est côté noir, en fait. Ah oui, on est du bon côté. on joue du côté où on est gagne. Où on joue, en fait. On se met pas dos à l'adversaire. Enfin, Dame H1, oui. derrière l'adversaire plutôt. Donc voilà, s'il va là, bien sûr, on fait dame H1 mat. Hop, bien vu. Et s'il prend en passant, s'il connaît la règle de la présentation, ça peut arriver. Tout le monde la connaît pas, mais certains la connaissent. Mais malgré tout, ça libère le chemin. Ça dégage la ligne, la 5 à manger. On peut aller en H5 et faire le petit mat du guéridon. Félicitations, Ouais. Mohamed. Oui, c'est qu'un demi-guéridon, là, il n'y a qu'un côté. Ah oui, c'est un guéridon, mais c'est un guéridon sur le bord. Voilà. Effectivement, il manque. C'est un guéridon qui a perdu un pied. Ou c'est un mat des guéridon. oreilles avec une oreille en moins. Voilà, On a le choix des si noms. tu es gay, rideau. Donc là, il y a un échec, en fait, c'est très au noir, alors? Là, c'est très au c'est noir. très au Mais blanc. au coup blanc, on s'intéresse au coup blanc. On a le dernier coup noir à chaque fois.
Roi F4, et là, c'est très au blanc. Bah, les échecs intéressants sont Dame F8. Dame F8, oui. La dame F8 est abandon, non? Non, en Dame fait, F8. alors non, c'est dame. Dame F8 C'est dame. et Non, 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 F4. c'est dame H6, ensuite dame H2. Donc, Dame H6, Dame H2 proposé par Mohamed. Donc, Dame H6, Très bien. Dame H6, seul coup, c'est dame G, H2, t'as raison. dame G5, n'est-ce Voilà. pas? Et dame H2, mat. Voilà, félicitations, effectivement, c'est la meilleure séquence. Dame H6, échec. Hop, pour obstruction. Et hop, une petite manœuvre géométrique. Et le mat du lion à l'arrivée. You. Ah, le mat du lion, ça s'appelle? C'est le nom que je donne en général parce que c'est le nom. Alors, mat du lion, c'est le nom c'est le nom poli du mat du saut. Vous connaissez le mat du saut? Ah. Ouais, c'est le nom poli Oui, quand. oui, Donc, oui, résultat, le par, deuxième. par Ah oui, parce que analogie, c'est j'appelle ça F3, mat du lion. G4. Ah, Quand parce que c'est F3, G4. Ouais, D'accord, F3, j'ai G4, compris. c'est le mat sur la diagonale en fait. C'est le mat du fou. Oui, oui. Alors, on pourrait appeler Oui, ça mat après du fou F3, en fait. G4. Mais comme la dame elle est le fou, peuvent le faire. J'appelle ça mat du lion en référence au mat du saut. Mais j'ai pas envie de dire mat du saut à chaque fois qu'il y a un mat en diagonale, ce serait pas classe. Donc mat du lion, voilà, c'est en référence donc, D'accord. au fameux mat de l'idiot, mat du saut, hein, qui sont pas des noms très gentils, je trouve. Donc j'ai envie de les utiliser. Voilà, donc le mat du, voilà. Donc c'est vrai que c'est assez joli. Hein, c'est que là, un simple fou suffirait pour mater. Et c'est la dame qui s'y colle. Joli, bien vu. Donc H5, Donc là, c'est très au blanc. très au blanc. Très au blanc. G3. G3 échec, F franc G3 Oui, échec. G3 et mat au suivant, oui. Voilà, D'accord. une séquence d'échecs, effectivement. Échec, échec. Alors c'est bien, là, on regarde que les échecs et ça fait mat. C'est beau. Échec contre échec contre échec. Voilà. Pour apprendre ce que c'est qu'un contre-échec. Voilà, un échec qui contre, ouais, c'est une séquence d'échecs. C'est impressionnant. Dame prend B8. Très au blanc, toujours. Ça va être du roi prend F6, à mon avis. Mais, Roi prend F6. Donc après, Roi il y a prend roi F6. G8, roi H6. Ça mate au coup suivant. Roi prend C'est-à-dire F6, ça mate au coup suivant Comment en G7. avec dame en D2, en D2, en D2. D2. Ah non. Non, Oh, non, G7. attends. Roi prend F6. On va prendre F6, c'est abandon, non? Bah, roi Roi G8, prend roi F6. H8, roi H6, et Ben, après. roi... Quel que Roi soit, c'est H6, dame dame H7, G7. dame G7. Voilà. En fait, c'est marrant, c'est que c'est dame G7, quel que soit le coup noir, on fait dame G7 mat. C'est ça qui est marrant. Oui, c'est Ah ça. oui. C'est ça qui est marrant. Le côté marrant, c'est que, effectivement, les noirs peuvent répondre où ils veulent. Dans tous les cas, Il y aura dame G7. il y Ça, aura c'est toujours bien le en bisou. blitz, et quand il te reste une seconde à la pendule, tu le joues en pre-move. Ouais, tu Et... fais en pré-move sur internet, en lichess, tu peux faire pré-move. Le bisou, le berger au bord, au coin, et le Damiano. Voilà, en fait, trois formats différents. Qu'est-ce que c'est un free move? Alors, pré-move, alors sur internet, Ah bah, tu joues pas aux échecs sur Internet, Voilà. Si, Gérard? si, mais je sais alors, pas. en fait, Eh ben, là, tu joues ton coup. au Tu noir joues de ton jouer. coup. Donc, en fait, tu peux, les Oui, blancs, bah, je sais que ça m'arrive parfois de jouer trop tôt et je vois que mon coup est resté après. Oui. voilà, Bah, c'est c'est un ça, prix-move. c'est ça le pré-move. C'est-à-dire que Ah. tu cliques sur une pièce, et en fait, il te propose tous les coups possibles, et tu peux tu peux valider, alors que sur le noir de jouer, tu peux valider le prochain coup blanc. Alors, sur lichess, tu peux faire qu'un pré-move. Sur Chesscom, t'as 3-4 pré-moves possibles. T'es pas obligé d'en faire qu'un seul. Sur lichess, t'en Ça, fais qu'un. par contre, je savais pas, en fait. Je faisais le pre-move, parce que moi, je joue sur portable. Ouais. Peut-être c'est sur ordi, c'est avec la souris. T'as Tu parles les pour Chesscom? propositions. Pour Qui Chesscom. joue ça, je joue ça. Ça, je connaissais pas du tout. Chesscom, je sais pas si. En plus, on m'a dit qu'on a 4 coups pré-move, mais j'ai jamais testé. Et je sais pas si tu peux faire 4 coups d'affilée ou si tu peux faire dans l'ordre de présélection. C'est-à-dire que tu fais un pré-move, mais s'il est pas validé de reprise, mais s'il est pas validé, t'as un deuxième pré-move qui est un déplacement en fait. C'est une autre reprise. D'accord. Donc je sais pas, je sais pas si c'est une séquence de coups ou si c'est juste tu peux prévoir plusieurs pré-moves en fonction de ce que l'adversaire joue en fait. C'est-à-dire que les différentes reprises qui seront jouées dans l'ordre logique. Je sais pas, j'ai jamais testé, je joue très peu sur Chesscom. Donc mais je sais que sur Chesscom il y a plus que on n'est pas obligé de faire qu'un seul pré-move quoi. Donc Lichess c'est un pré-move. Donc attention, c'est pas, ça donne des comme j'ai beaucoup d'élèves maintenant qui jouent énormément sur internet, ils font même des pré-moves en réel. Hein. Ils sont vraiment, dans leur tête, ils jouent déjà le coup avant que l'autre joue.
Et hop, et là, tout à coup, ils prennent leur pièce et ah, mais il a pas joué le coup que j'avais prévu. Oh là, et pièce touchée, pièce à jouer. Parce que oui, sur, Oui, parce que c'est sur, ça sur qui les- m'arrive sur Internet. Ça Comment? m'arrive de temps en temps de jouer avant mon tour, et le coup est validé. Ouais, Oui, voilà. c'est ça, c'est le pré-move. Ouais, faut pas Mais tu oublier. sais, Gérard, tu peux le désactiver, le pré-move. Hein. Ah, tu peux les activer, hein. Ah bon? Faut cliquer Ouais, là-dessus. c'est Comment une on fait option, sur en le fait, en Fiat? général. La Ah bon? promotion en dame et le pré-move sont des options, parce qu'il y en a qui disent, qui paramètrent la promotion en dame en automatique, parce que quand il te reste 3 secondes Non. au temps, t'as pas envie qu'il te Il propose faut dame, vraiment ne cavalier, pas machin. aimer jouer aux échecs pour faire la promotion d'âme automatique. Ouais. Alors sinon, promotion de terme automatique, il y a quand même une subtilité. Gérard Que n'arrive jamais en finale. Hein. la notion qui est intéressante, c'est de le mettre. Moi, j'ai mis promotion d'âme sur pré-move. Automatique sur pré-move seulement. Ah, Hein? c'est Parce pas que mal ça. c'est vraiment que quand j'ai plus de temps que j'ai besoin de faire dame. Alors que pendant le jeu, des fois, ça peut être très intéressant de faire ça peut arriver. Donc, il y a quand même l'option qui est proposée. Option promotion en Mais dame toi, tu joues automatique. sur ordi, Uniquement Bertrand, c'est ça? quand je Tu joues joue sur ordi. sur l'eShot, ouais, quand je joue sur ouais, sur ordi. Mais Excuse-moi. sur quel device? Sur ordi ou sur portable comme moi? Je suis sur ordinateur portable. Je suis sur ordinateur portable et touchpad. Ouais, sur un ordinateur. Portable, ouais, portable, c'est Et je ordinateur. pense que c'est pour ça, en fait, le soft qui est proposé quand tu joues sur le website et tout, il est beaucoup plus, il y a plus d'options que moi sur ma tablette, Alors, oui, sur où la c'est tablette, une appli App Store. alors, sur la tablette, en fait, faut faire très attention. Donc, Lichess, déjà, ça dépend beaucoup des tablettes. Hein, toutes les tablettes n'ont pas les mêmes options. Et d'ailleurs, c'est très pénible parce que j'ai eu quand j'ai eu des cours juste avec les tablettes, avec Lichess, chaque tablette a ses spécificités. Et donc, des fois, ils ont des options certaines tablettes ont vraiment plein d'options. Hein, c'est quasiment aussi complet que sur l'ordinateur. Mais d'autres, c'est vrai, où tu as des options. Par exemple, moi, ma tablette, elle est un peu obsolète et effectivement, j'ai plein d'options que j'ai pas. Hein. Ouais, bah, c'est ça, en fait. Moi, je joue sur tablette et. Voilà, Ok. donc ça dépend des tablettes. Mais des fois, c'est caché. Hein. Des fois, tu as des options. Si tu mets ton écran en hauteur, bah, t'as pas l'option. Faut la mettre sur le côté. Oui, ça, je l'ai Ça remarqué. apparaît. Mais quand tu Des fois, pivotes, faut c'est appuyer. pas. Faut appuyer longtemps sur un endroit de l'écran et ça va apparaître des options. Et chaque tablette a ses propres. Ça, c'est assez désagréable. Mais bon. Après, c'est. Ah, tiens, un petit problème de connexion. Ah oui, là, Donc là, ça rame de mon côté. Je suis désolé. Voilà. Bon, là, ton quiche. Ouais, c'est bon. Donc là, roi prend H4, très au noir. Donc là, roi prend H4, très au noir. Bah, c'est dame On va essayer de H2, H6, ensuite dame H2, H6. Non, dame H4, 3G5. H2, H3. H6. Voilà. Non, H6. Oui, non, dame H2, H4, 3H5, 3G6. H7, je veux dire, et Dame H3. H2, H6. Dame H2, Dame H6, bien vu. Le mat, on l'avait déjà vu celui-là. C'était le même que. Ouais, c'est pas tout le H6, même. Celui-là, on l'avait vu. De l'autre côté. Bravo. Le petit mat en 2. On va faire un petit dernier, puis après, on passe. Bon, ça c'est facile, non? Ah non, pardon, j'ai dit une bêtise. Tac, Non, tac. c'est ça, hein, c'est H8, ensuite H5. Non, c'est G4. C'est G4. Je veux dire c'est G4. H1 et H4. D'accord. H1 Non, c'est d'abord. G4. Ouais, Dame H1 H1. d'abord Voilà, Dame H1, moi H1. j'ai que. et H4. Dame H5. Dame J'ai H5. du mal avec les coordonnées quand c'est. Dame H5. Dame Non, H5. non, Dame H5. Voilà, ouais, Dame H5. c'est encore les coordonnées qui me font. Regarde, elles sont écrites là. Regarde, là, tu vois, il y a le petit 5. Ok, j'ai Oui, mis hein, quand non, même. mais c'est pas ça. C'est quand on pivote trop. Je les mets quand même, les coordonnées. Au début, je les mettais pas. Je fais, ah non, pour les élèves, vaut mieux je les ai rajoutés encore. Voilà, non, pardon, c'est pas moi. Là, si, c'est sur le compte de l'assaut, mais même sur mon propre compte, je les ai rajoutés, parce que sinon, c'est un peu dur. Alors, on va arrêter le partage d'écran. Celui-là, on va en faire un autre. On va passer, donc, aujourd'hui, on va vraiment travailler aussi sur le finale de dame. Mais cette fois-ci, on va travailler, après avoir fait des diagrammes, on va s'intéresser à une position issue d'une partie de grand maître. Donc c'est une partie qui a eu lieu entre Pangala Hare Krishna ou Pantala Hare Krishna contre Richard Rapporte. Donc là, très haut blanc, le coup est facile. Là, le premier coup blanc ne pose pas de problème. Pour le cavalier. Voilà, on prend le cavalier, ça c'est assez évident. Donc on arrive à une finale de dame. Il y a Donc, beaucoup de là, coups perdants, hein, parce que tous les coups autres que la prise du cavalier doivent perdre. bah oui, là, les coups font un peu balle. Hein, il n'y a pas vraiment de coups forçants autres. Et ça donne un cavalier de moins. Donc là, après B6, bon coup. Alors, très au noir. Donc, vous pouvez commencer à essayer de calculer un peu les paramètres à caractère forcé, voir s'il y a quelque chose de concret. Si vous trouvez quelque Les chose de blancs concret, menacent de gagner par Dame C7, non?
il gagne calculez un peut-être peu, hein, pas. faites un petit effort de calcul Je avant vous de, laisse savoir. avant de dire que ça gagne. Donc faites un petit effort de calcul. Donc vous pouvez effectivement calculer, voir les menaces et faire les calculs forcés. Si jamais effectivement vous voyez une ligne à caractère forcé qui donne quelque chose de concret, signalez-le quand même. Sinon, commencez à chercher un peu qu'est-ce qu'on peut faire. Quelles sont les Je, évolutions possibles. je me demande si. Bon, j'imagine, je vois l'intent au noir, je joue Dame C7 et je me demande si je gagne la finale de pion. C'est ça mon Et c'est très, raisonnement. C'est trop noir. C'est trop noir. c'est trop très noir. noir, hein. Je dis avec les Très blancs. noir. Ouais. Mais avec les Avec noirs, blancs, du fait avec les noirs aussi, tu poses la question. placer, Les noirs, que ce soit avec les noirs ou avec les blancs, tu poses la question. Est-ce que Dame C7 est un coup dangereux ou non? C'est une question qu'il ouais, faut se poser. c'est ça. Donc ça, c'est un coup à caractère français, mais c'est bien c'est un petit calcul à faire. Donc, effectivement, vous pouvez faire le calcul, voir si c'est Sur vraiment Dame C7, décisif il y ou aura non. toujours roi, Dame- si c'est au noir, c'est peut-être roi 8 Dame d'abord. D8. Quoi, voilà. Donc Dame Roi D8, 8. Dame C7, Roi E8. Non, d'abord Dame D8. Non, d'abord roi 8. Ah bon? Non, Quelle est mais, la Là, tu différence? sais faire Parce le que pion Dame D8, tu menaces de prendre le pion. non, mais Roi E8, tu avant de menaces calculer rien. les coups noirs, regardez est-ce que Dame C7 est décisif ou non, déjà. Oui, Si oui. c'est vraiment une menace. Pareil, une menace qui se passe, c'est un peu gênant, en fait. Donc, vérifiez d'abord que Dame C7 est gagnant avant de vérifier de voir si vous devez le contrer, quoi. J'ai l'impression, il faut analyser la finale de pion, c'est ça qui est difficile. Mais j'ai l'impression qu'elle est gagnante. Mais je Mais non, suis Dame pas C7, certain. t'es pas obligé de prendre la dame. Hein. Non, mais Ça fait rien. Ce Ça que fait ce que rien. dit Gérard, c'est qu'après Dame C7, Roi E8, Dame E7, Roi E7, il a l'impression que la finale est gagnée. C'est ça? Oui. J'ai D'accord. l'impression que la finale est gagnée à cause des trous sur l'aile, enfin, des faiblesses, des cases de passage sur l'aile droite des Noirs. Mais je ne suis pas sûr. Attends, là, tu peux essayer de vérifier. Tu peux essayer de calculer ça, déjà. Tu peux Et essayer c'est de calculer. vachement dur. Ah, C'est vachement dur. un petit effort, un petit peu, là. Les finales de Dame sont dures, hein, mais en plus, Dame prend le Roi Roi F3. Roi F7, Roi F4. Voilà. Bon, déjà, je peux jouer D4. Roi F4. Ah, je suis pas sûr de moi parce que. Ah si, j'aurais quand même un temps. J'aurais le temps à F3, F4 qui devrait me permettre de gagner la finale. Parce que je pense quand même que Dame C7, Roi U8, Dame prend Dame, Roi prend B4. Je reste avec une finale de Roi avec un temps de réserve F3, F4 qui devrait me permettre de le zuguer, de le placer en zugzwang. Imaginons qu'il passe Roi E6, par exemple. Roi E6 dans ta position. Alors, Roi F4. Non, ton Roi est en F2 Ah, pour l'instant. Ton Roi est en F2. bon, Roi E3. Roi E3. F5. Roi E3, F5. Roi F4. F prend G4. Bon, je suis obligé. Ah oui, j'aurai plus de temps de réserve, c'est ça que tu veux me dire. Si je fais Roi prend G4, peut-être. Roi F6. Roi F4. Roi E6. Peut-être que je gagne pas, tu dois avoir raison. Effectivement, là, tu passes pas. Hein. Il n'y a pas de passage, en fait. L'ennui, c'est qu'il n'y a pas de passage pour le roi. On a l'impression que c'est un gruyère. C'est vrai que c'est l'impression. Hein. Visuellement, on a l'impression que le roi noir est un gruyère. Mais en fait, ça gagne pas, d'accord. En fait, c'est pas si un gruyère que ça. C'est-à-dire que faut pas qu'il puisse pousser F5 comme je viens de faire. Parce que quand si tu arrives à mettre ton roi en F5, effectivement, on a l'impression que c'est un gruyère et encore même. Ah, donc si j'avais le roi en G3, ce serait gagnant. Peut-être. Voilà, ça va vérifier quand même. C'est pas si clair. Ça se regarde aussi. Hein. C'est pas évident parce que même quand tu fais roi F5, il fait roi F7. T'as le coup de réserve, ok. Mais après, il fait roi E7, tu fais roi G6, il fait roi F8, et après, tu fais quoi après, quoi? T'arrives en G6, il fait F8, et t'as plus tant de coups de réserve que ça, parce que je l'ai utilisé. C'est pas si simple. Mais donc, voilà. Donc, c'est pas. Mais attends, non, parce qu'il a qu'une case pour m'empêcher l'accès à la case F5. C'est roi E6. Oui, mais si sur même roi si E6, tu laisses aller en F5, même si tu vas en F5, quel est le problème? Je me laisse roi G6. Oui, mais même si tu vas en G6, c'est roi F8. Ah, d'accord. D'accord. Oui, tu as raison. Et tu perds. Après, il y a quand même une domination du roi contre le roi. Donc, peut-être gagnant.
mais c'est pas trivial en tout cas. C'est peut-être gagnant. C'est vrai que c'est peut-être gagnant, mais ça demande, faut aller plus loin dans les calculs. Hein. Parce que c'est J'ai l'impression pas. que non. Mais en tout cas, je vois pas un gain clair, en tout cas. Oui, c'est pas un gain net, mais en tout cas, ça se regarde effectivement. C'est pas négligeable. Faut pas le. C'est une vraie menace. Non, c'est une vraie question. C'est une vraie question dans la position. C'est une vraie question. D'accord. Voilà, donc. Parce que si on n'a pas ça, je vois pas, c'est difficile de trouver un plan de gain. Ah alors, donc effectivement, en tout cas, c'est un thème. Les Donc, noirs c'est un jouent thème pour la important. nulle ici. Hein. Comment Les noirs jouent pour la nulle ici. donc, alors, pourquoi moi, je veux dire, quelles sont les possibilités pour les deux camps en fait. Donc, les blancs peuvent à tout moment échanger les dames, parce que dame C7, à tout moment, à condition que le roi soit suffisamment loin de C7. Hein. Sinon, on échange et on gagne le pion C7. Si le roi est en 8, dame C7, ça marche pas. Hein. On prend et on gagne le pion C7. Donc, il faut que... Et donc, t'as ce thème-là, en plus. Par contre, ce thème n'est pas clairement gagnant. La finale de roi, pour l'instant, n'est pas clairement gagnée. C'est peut-être, mais c'est pas évident. Par contre, il faut regarder aussi les évolutions au niveau des structures de pions. On a déjà vu qu'il y avait des possibilités F5, quand même, pour les noirs, sur certaines finales de roi. Est-ce qu'il y a d'autres évolutions possibles pour les... On a déjà essayé B4 pour blanc, donc il y a un coup de réserve, plus qu'autre chose. Hein. C'est pas une évolution, mais ça, c'est un coup de réserve. Quels sont les autres coups possibles? Pour les blancs, la F4, qui est un coup de réserve aussi. Pour les noirs, il y a A4. Donc il y a A5, pardon. Il y a A5 comme coup de réserve. Et un coup de réserve qui est quand même pas anodin, hein, parce que A5 se retrouve tout seul. C'est quand même dangereux. Hein. Le pion A5 se retrouve sans défense, donc c'est pas un coup neutre. Mais c'est dangereux pour les deux camps, parce que si les dames sont encore là, A5 rend le pion B3 vulnérable. Voilà, le pion B3. Alors effectivement, il y a une autre question. Est-ce que la dame noire ne peut pas aller chercher les pions? Alors, dame A3 pour chercher les pions B3 et C3, hein, qui sont quand même un peu seuls. Les noirs n'ont que le pion B7 de fragile, et qui est pour l'instant protégé par la dame. Quels sont les autres changements structurels? On a vu A5, bon, c'est pas un gros changement structurel, hein, le pion est faible, mais c'est un coup de réserve. B4, qui alors lui n'est pas du tout affaiblissant pour les blancs, enfin, très peu. La G5 ou G3. Pardon, G6, je veux dire. Donc G6, G5, donc qui est vraiment une grosse révolution, hein, parce que le ratio de déprise en G6, et donc H6 se retrouve un peu plus faible et F6 aussi. Par contre, le roi est plus actif, c'est pas négligeable. On a déjà vu F5. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme poussée possible pour les blancs et les noirs? Il y en a pas mal d'autres. Il y en a d'autres encore. Et C4, hein, les blancs peuvent faire C4. Les blancs peuvent faire C4, effectivement, c'est envisageable. Alors c'est pas sans faiblesse non plus, hein, mais c'est tout ça parce que faut quand même, par exemple, D prend C4, D prend C4, le pion A est bien passé, mais on a un pion dépassé, en échange on a un D candidat. Quels sont les autres possibles? Donc C4, un point important. Même F5. Comment? Même F5 en fait. Alors oui, alors ça c'est là je regarde les passages, je suis en train de regarder tous les coups de pion, d'abord toutes les évolutions de structure avant de regarder les dépassements de pièces. Donc les évolutions de structure, quel est le dernier F5 c'est pas F5 c'est la structure. F5. Ah non, le pion F5 on l'a déjà dit, pardon. Pion F5 effectivement oui. Ah d'accord. Pardon, je croyais que tu disais dame F5. Parce que comme pion F5 on l'avait déjà dit, pardon. Donc pion F5 effectivement, pion F5 c'est un coup important. On l'a vu dans la finale de roi tout à l'heure, c'est ce qui permettait d'annuler. Et encore un coup de pion qu'on n'a pas vu pour les noirs. G5 non. La G5 on l'a vu, G5 G6 c'était proposé par Gérard. Ah C5. Voilà, la C5. C5 aussi qui est envisageable. Voilà. Donc C5 envisageable. L'idée de C5 c'est quoi en fait? Si on joue C5. Là c'est d'affaiblir des 4. Voilà, affaiblir des 4, quelque part, essayer de décourager C4. Quelque part. Parce que C4 c'est quand même un coup qui peut devenir gênant hein, pour les C4, C5 ça peut voilà. C4, voilà, la plusieurs coups. C4 n'est pas anodin, hein, donc faut. Alors C4 en fait, si vous voyez, C4 en fait l'idée de C4 c'est de prendre un D5 et de jouer la finale de roi de tout à l'heure. Parce que la finale de roi qu'on a vue tout à l'heure, cette fois-ci elle va devenir très pénible. Oui. Parce que en fait tout simplement, quand on aura le roi en G6 et le roi noir en F8, on va pousser G5, tout va s'échanger en G5, et après le roi noir, après le roi il pourra aller en F5, le roi blanc, on peut pas empêcher, le roi noir est trop près. Le roi noir il aura le choix entre protéger D5 ou G7, et il pourra pas protéger les deux. C'est-à-dire que s'il va en E7, c'est-à-dire que on ne pourra pas protéger les deux pions, donc on va gagner un pion et la partie. Donc là c'est un plan de gain qu'il faut voir. Hein, c'est un plan de gain possible, c'est C4, C3D, C3D. Avancer le roi, proposer l'échange de dames. Bon, après évidemment, il y a plein de contres pour noirs. Hein, c'est-à-dire que les noirs peuvent, pour empêcher dame C7, ils peuvent faire roi E8.
Et roi 8, ça marche pas très bien. Pourquoi? Pour empêcher d'arriver en finale de dame. Pourquoi roi 8 n'est pas tout à fait efficace? Parce qu'il y a un échec en fait en G8. Voilà, en B8, B8, pardon. voilà, dame B8 B8. échec. Et bah là, soit il revient en F7, on fait dame C7, soit il vient en D7, on fait dame C7, soit il fait dame B8, mais on rentre dans la finale de roi. Donc, en fait, on peut pas vraiment empêcher d'entrer dans la finale de roi. Non, s'il fait dame D8, on prend B7. En plus, ouais, mais si la finale de roi est déjà gagnée, on n'a pas besoin de recalculer en fait. Mais bon, c'est vrai qu'on peut prendre en B7. S'il n'y a pas de contre-attaque sur le roi, on peut prendre en B7, c'est vrai. Mais je veux dire, on sait déjà que si la finale de roi, on est sûr qu'elle est gagnée, on n'a même plus besoin de recalculer derrière en fait. Pas besoin de calculer notre suite, mais c'est vrai que dame prend B7 c'est encore plus fort. Donc voilà, donc là, on a déjà vu, grâce à la séquence à caractère forcé, on sait que donc le plan C4, mais par contre C4, il faut faire attention, hein, quand même les noirs peuvent prendre en C4, avec le pion A qui est passé, et en plus, là les noirs peuvent déjà jouer C5 en fait, justement, s'ils se rendent compte que C4 est dangereux, ils peuvent envisager de jouer C5 en fait, pour essayer justement d'éviter C4. Donc vous voyez, on commence un peu à avoir les idées. Comment? Ceci dit, hein, on peut pas faire jouer le plan d'échange des dames suivi de C4, parce que du coup, les noirs seraient mieux dans la finale de pion. Après D prend C4, le pion A donnerait l'avantage aux noirs il faut faire dans la C4, finale de pion. Il faut faire C4 d'abord. S'il prend en C4, on échange contre les dames. Au contraire, la dame va soutenir l'avancée du pion D et empêcher le roi de venir aider le. Et s'il prend pas en C4, on prend en D5, puis après on fait l'échange de dames. Oui, c'est ça. C'est ça, il faut faire ça dans le bon ordre. Mais il faut pas se tromper et faire l'échange des dames d'abord. Oui, parce que sinon, C4, on a une mauvaise surprise, oui. On a une mauvaise surprise derrière, c'est bien vu. Voilà, donc il faut faire attention, le pion A passé peut devenir dangereux, effectivement. Alors, justement, donc là on a vu à peu près les objectifs, donc on a les noirs. Donc, soit on essaie de contrer le plan blanc par C5, une défense active, et ça affaiblit D5, hein, c'est quand même très très risqué, ça affaiblit tout de suite D5, hein, par contre. Soit, mais on essaie d'activer un peu le jeu, soit on essaie la défense passive. Alors, les défenses passives, donc ce serait par exemple, alors, les défenses passives, c'est dame D7, roi 8, voilà, roi G8, oui. Roi G8, voilà, c'est des défenses un peu passives, mais voilà, qui disent est-ce que les blancs gagnent. Et sinon, les défenses actives, c'est plutôt C5, hein, c'est la défense la plus active. J'ai l'impression que C5 ne va pas tout de suite. Parce que sur C5, donc C5, sur effectivement, C5 il y a D prend C5, dame prend dame C7. Alors, C5, D prend C5. Alors effectivement, on peut pas faire dame prend C5 sur C5, c'est ça. Hein. C5, D prend C5. Oui. On peut pas faire dame prend C5 parce que dame C7 a l'air complètement. Non, il y a dame C7. Dame prend C5, c'est échec. Comment ça, on peut pas faire? Ah, c'est échec en plus. C5, D prend C5, dame prend C5, échec. Non, pardon. Voilà, donc il n'y a pas de dame C7. Donc il y a plutôt, au contraire, faut faire attention parce que le pion B6 est en l'air, mais il y a dame E3 qui protège. Oui. D'accord. Donc on peut le faire tout de suite en profitant de la position du roi. Voilà, donc C5 est tout à fait envisageable en fait. C5, voilà. Donc C5, D prend C5, dame prend C5, échec. Donc là, les blancs peuvent faire D prend C5 ou autre chose. Donc sur D prend la dame prend C5, dame E3, hein, c'est la séquence directe. Donc après, il faut voir comment les noirs, essayer de calculer comment les noirs réagissent après dame E3. Et ensuite, si c'est OK pour noir, c'est sur dame E3, il faut envisager que les blancs ne fassent pas D prend C5. À moins qu'après D prend C5, dame prend, on puisse faire dame D4. Voilà, dame D4 aussi, dame D4 ou dame E3, effectivement. Dame D4 aussi possible. Oui. Dame D4, effectivement, avec une finale qui est pas du tout évidente. Parce que le pion B6 est en l'air, par contre, c'est chaud. C'est-à-dire que dame prend, C prend, roi E6, roi E3, roi D6, roi F4, roi C6, roi F5, ouais, ça va plus vite pour les blancs, on dirait quand même. Donc il faut quand même qu'il fasse roi E6, F5 comme tout à l'heure. C'est plus sage. Mais bon, il fait roi F6, F5 et ça fait, ça ressemble un peu à Alors, dame E3 empêche roi E6 un jour. Et dame D4 n'empêche pas roi E6. Non, mais dame D4, il fait d'échange de dames. C prend D. Il fait roi E6, roi E3, F5. Et on arrive à peu près à la finale de tout à l'heure, en fait. Oui, sauf que il y a plus la structure de pion a changé. On peut quand même faire roi E5, tu veux dire? F5, roi F4, F prend. Et effectivement, je peux pas garder. T'as raison, je peux pas garder le statu quo. T'as raison, c'est la structure du pion est vraiment différente. Donc, dame prend D4, c'est peut-être mauvais, oui. Dame prend, C prend D4, effectivement. Roi E6, roi 3, F5, roi F4, F prend G4, F prend G4 et non pas roi prend. Et là, il y a un petit problème parce que je menace roi F6. Ah non, mais roi F6. Ah non, roi F6. Roi F6, B4. Roi F6, B4. Et là, effectivement, je suis un peu ennuyé avec noir. Roi F6, B4, j'ai plus de coups d'attente. Il faut que je joue. Il faut que je bouge le pion G.
Je peux jouer G5 échec. Ah, je prends G6. Roi prend G6, Roi E5. Ah, c'est compliqué. Roi G5, Roi prend D5, Roi prend G4, Roi E6. H5, oula. Il y a une C'est dame bien trop chacun. loin pour moi, là. Il y a une C'est dame bien trop chacun. loin pour moi. C'est très compliqué. Je sais pas ce que ça donne. Ça fait une dame chacun. Mm. Je suis pas sûr que ce soit gagné. Voilà. Alors, bon, C5 est compliqué. On va regarder ce qu'on peut faire à la défense passive. On va essayer de regarder la défense passive, voir si les blancs Ouais. arrivent à percer si on fait une défense passive. Donc, par exemple, Dame D7. Dame comment D7. Dame D7. Dame D7, voilà. Donc, Dame D7, défense passive. Donc là, les blancs, déjà, on a vu qu'il y a deux choses à faire. Il faut progresser avec le roi et pousser C4 au bout d'un moment. D'abord, il faut faire C4, c'est prendre D5 et progresser le roi. Qu'est-ce qui est le moins compromettant? En fait, on va commencer par le coup le moins compromettant. Qu'est-ce qui est le moins compromettant? Avancer le roi ou faire C4? Avancer le Non, roi. Voilà. c'est le droit. Dans quelle case il est pas compromis le roi? On va dire E3. Ah, colonne. Bah, dame 7 échec. Ouais, mais c'est pas. Tu dis compromis. Un compromis c'est qui pas- soit. Oui, compromis. Bah, je veux une case où il soit serein, quoi. Qu'on puisse pas le. Qu'il soit. Même pas d'échec, quoi. Donc G3, en fait. Même pas Voilà. d'échec. Roi G3, il progresse, il vise à case F4, mais sans être. Sans. Parce que. On est d'accord que le but, c'est Non, d'aller mais vers case F5. Si tu fais roi Ouais, E3, dame 7 échec, roi D3, on n'a rien gagné par rapport à F2. d'accord. Ok. Bon, c'est une Et répétition. le Ok. roi, roi il va D3, sur je les ne bords. sais pas si on a gagné quelque chose, parce que roi D3, on a peut-être Non, on a rapproché le roi des pions de la dame. Je ne sais pas si c'est bien, bah, c'est pas. Ah, mais moi, on je l'a voyais fait. plus que ça aussi parce qu'on on centralise le roi, Alors, on centralise quelque le roi, part. mais Mais bon, il clairement, n'y a rien peut-être les derrière. forteresses sont plutôt à l'aile roi, en fait. Les Ouais, troupes ok. sont beaucoup plus à l'aile roi qu'à l'aile dame chez les noirs. Donc, Dame Le, G3. Oui, le pion B7 le pion B6 fait obstruction au roi, en fait. Et c'est dur à retirer le oui. pion B6, quoi. Donc, là, c'est quasiment, c'est très dur de passer l'aile roi, en fait. Alors elle a pardon. Alors qu'elle roi, il y a quand même des trous, donc c'est, là, clairement, roi G3, il est, parce que la dame, elle, on a vu qu'elle progressait sur la diagonale, B8, Oui. F4. C'est clairement là qu'elle va progresser pour essayer de s'échanger. Donc en G3, il a l'intrusion de la dame en noir, mais alors justement, c'est le petit défaut de dame D7, hein, c'est que ça permet roi En G3. plus, en plus, on vise l'échange des dames. Donc, Oui, oui. En plus, autant roi G3. Ouais. voilà, c'est roi G3, c'est le coup. Sur dame D7, d'ailleurs, c'est un petit défaut de dame D7. Hein. Dame D7, roi G3, il n'y a plus dame 1 échec, qui aurait été pénible. Mm. Voilà, donc dame D7, c'est Oui. pas anodin. Dame D7, c'est pas anodin, parce que ça permet roi Et G3. alors, est-ce que ça change la Alors, vision de la voilà, finale qu'on avait tout à l'heure? s'il fait dame 7, effectivement, dame D7, roi G3, dame 7, justement, il y a un coup un peu pénible. Est-ce que dame 1 semble assez Est-ce que dame désagréable? C7? Et si on fait dame C7, Ça dépend si dame C7 maintenant est gagnant. voilà, dame C7, roi E8, Dame Bah, prend, on roi prend et on prend, va en F4. voilà, prise, roi roi F4. F4. Mais le défaut, roi E6, le défaut, c'est qu'on n'a pas eu le temps de faire C4. Hein. Roi E6, Non, roi E6, il a. Ouais, d'accord. Roi là, E6 pour pour faire les noirs. B4, Ok. pour faire Ouais. B4, on va faire roi F5, roi E7, roi F5, roi Euh, F7, F4, roi E7, roi G6, roi F8. Mais le fait qu'on n'ait pas réussi à faire C4, je vois pas comment on va conclure, en et fait. sur roi E6, ça donne rien un C4? Ah, là, c'est très dangereux. D prend C4, On prend, C prend, B prend, pardon. voilà. Et là, Non, faut on va perdre cette vérifier. finale de pion. Là, alors, bah, on peut même jouer roi D6, là, je pense, non? Ah, roi D6, On n'a plus roi besoin de F5. défendre le pion Roi G7. Roi F5, F5. A5, roi F5, A5, A5. A5, oui. D'accord, oui, oui, oui. Bah, t'as isolé un pion. Ouais. Bah, oui, attention, le pion A est passé, donc c'est très Oui, dangereux. oui, oui, Voilà, donc c'est faut pour faire ça que tu attention à ça. C'est visibles. pour ça que, on l'avait dit tout à l'heure, hein. C4, il faut le jouer avant échange de dame. Il faut qu'on arrive à faire C4, C prend D5, avant qu'il fasse échange de dame, parce que s'il a échange de dame, après D prend C4, D prend C4, le pion A va fixer le roi blanc à la défense de la dame. Ouais. Ce qui est un Donc peu- on n'a toujours pas d'intérêt à échanger les dames. pour l'instant, ça Donc suffit pas, du ouais. coup, dame 7 redevient embêtant. Ouais, dame 7 revient embêtant, parce que, comment, en fait, voilà, donc, résultat, là, il menace dame 1 échec, et c'est un peu désagréable. Donc, en fait, roi G3 est un peu tôt. Alors, roi G3 est un peu tôt, mais qu'est-ce qu'on peut jouer d'autre? En fait, Ben voilà. il faut essayer de surcharger un peu la dame noire. Donc, comment?
comment un peu forcer la dame noire à rester passive. Est-ce qu'il y a pas Est-ce qu'on peut faire C4 après Dame D7? Alors, on peut faire C4, C4 est intéressant. Mais comment déjà on peut rendre passif la dame noire de façon gratuite quasiment pour les blancs? Ah, Il y a un coup qui est quand même assez pénible en fait, qui rend la dame noire, qui force la dame noire à rester en défense. Bah, la défense, c'est sur le pion B7. Donc, Oui, donc c'est comment Dame on peut passer B8. sur ton B7 sans échanger les dames? Dame B8. oui. Voilà, en fait, on peut. Il y a C'est un Dame coup B8, important, Dame oui. B8. Dame B8, c'est un coup important. La dame, les noirs ne peuvent pas faire Dame E8 ou Dame E8, puisque le pion B7 est en l'air, comme avait signalé Mohamed tout à l'heure. Oui. Donc, résultat, Dame D8, en plus, la prise de B7, c'est sur échec. Donc, c'est vraiment très désagréable, hein, c'est pas anodin. Et donc, ça, c'est très, très pénible. En fait, c'est un coup qu'il faut voir. Dame B8, et en plus, ça laisse la case à 4 tout de suite pour le roi. Et en fait, c'est un coup important dans la séquence. Que, Et ça part les échecs sur la diagonale. ouais, et on continue oui, c'est ça. Pour faire échec, il faudra soit passer en E1, soit passer en D2 ou C1, pas en 3, ça marche pas. Donc c'est Ce qui fait vrai tomber. que après Dame B8, la menace Roi G3, Roi F4 est pendante. Donc Dame D7, Dame B8, c'est le coup. En fait, c'est un coup gratuit, Dame B8. Alors que c'est vrai qu'elle est super forte en F4, mais en B8, elle est horrible pour les noirs. Donc Dame E7, ça y est. Là, l'ennui, c'est qu'on peut toujours pas jouer Roi G3. On peut pas jouer, on peut pas profiter de Dame B8 pour jouer F5. Alors, F5, faut quand même faire attention parce que G prend. Attends, non pas G prend. Alors, Dame B8, prend Dame et Dame B7, prend. F5, oui, t'as raison, F5 tout de suite. Attends. Non, mais là, si la dame est en D7, alors ça dépend où est dame. Parce que si tu mets Dame D7, Dame C7 devient fort, je crois, non? Dame C7 devient pas fort dans ce cas-là. Après F5 ou. Oui, alors, Dame F5. D7, Dame B8, Oui, F5, Dame C7. oui. Ah, F prend G4, du coup. Dame prend D7, tu gagnes une dame. Tu gagnes une dame. La dame est en l'air en D7, là. Ouais. Ah, pardon, elle est en l'air. Oui, oui, oui. Elle est en l'air. Donc, Et en fait, Dame Donc, E7, donc et je suis on obligé de continue faire comment Roi E7. sur Dame E7? Je suis obligé de faire sur Roi Dame E7 et je vais perdre le La pion dame F. E7, la dame E7, on parle pour M5, c'est pas clair. Parce que si je prends F5, encore que si je peux prendre F5, c'est vrai que c'est pas si simple pour les noirs. Ah oui, je peux faire G prends F5 en fait, ça a l'air. Ouais, parce qu'après, c'est Oui. Roi G3 et Roi D'accord. Ouais, F4. ça a l'air fort quand même. Donc En fait, on F5 peut n'est pas... pas possible. F5 n'est pas possible. Bah, ça a l'air compliqué, oui. C'est pas l'air simple, ça a pas l'air simple, effectivement. Dame B8, Non. Dame D7, et là, effectivement, on peut jouer Roi G3. En plus, ça Roi déjà en G3, j'ai oublié. Dame E7, a priori. Dame E7, on a Dame E1 quand même. Hein. Dame E7, on a Dame E1. Et c'est le même problème que tout à l'heure. Parce que Dame E1, Oui. ça fait sur l'échec. C'est un peu problématique. Donc en fait, Dame B8, malheureusement, Dame D7, Dame E7, on peut pas faire Roi G3. Donc on fait l'autre coup utile qui est. Parce que Dame malheureusement. C7. Non, Dame C7, c'est trop tôt. Parce qu'on a vu qu'on peut pas faire C4 après. Si on échange les dames trop tôt, on peut pas faire C4. B4. Donc là, on doit jouer C4 en fait. Oui. Ah non, faut pas jouer B4. Hein. C4 est nécessaire pour gagner. On a vu qu'il fallait affaiblir D5 pour avoir une chance de le plan de gars qu'on a vu, hein, je rappelle. Donc on joue pas le roi en fait. On joue pas Roi G3. Le roi G3 qui est largement compromettant, en fait, il est compromettant parce que la case de 1 est fragile. La case de 1 est trop fragile, donc on peut pas faire. Parce qu'en fait, Dame 1 échec, Roi F4, Dame D2 échec, on n'arrive pas à échapper à la Dame. Donc résultat, il faut faire Dame B8, ça c'est bien. Même de Et malheureusement, on n'a pas toujours pas Roi G3, donc on est obligé de jouer C4 assez tôt en fait. Alors, Dame D7, Dame B8, Dame E7, C4. Et là, bon, ça devient extrêmement aigu. Que font les noirs sur C4? Ils ont le choix, ils prennent pas. Ils prennent, hein. Ils prennent en C4? Donc, prise en bah C4. Oui, parce que s'ils prennent, d'après toi, ils craignent plus l'échange des dames en quelque sorte. Alors, ils craignent moins l'échange de dames, c'est ça, c'est que tant que le pion est passé, s'il n'y a pas d'autre facteur, ils craignent pas l'échange de dames tant que là pas un pion passé plus rapide pour les blancs, effectivement. Il y a quand même des cas de figure où mais maintenant, il y aura des variantes avec D5. Oui, voilà. Les blancs ont un pion candidat monstrueux, hein, soutenu par la dame, ça peut devenir très très pénible. Donc effectivement, D prend C4, D prend C4. Là, la menace est claire, hein, c'est D5. Alors D5, faut faire attention, hein. Il y a des petits problèmes aussi. Hein. Voilà. En fait, ils tiennent, hein, on l'a déjà vu, mais c'est faut quand même tout calculer, mais c'est un coup très très gênant. D5, ça commence à donner des échecs. Oui, il y a Dame C5 échec. Dame C5. Hein. Ouais, Dame C5 échec, Roi G2. Roi G2, par exemple. Ou Roi G3, Roi G2, pardon. Roi G2. D'accord, je vois que tu veux éviter les échecs.
Et non, mais et surtout, c'est compliqué parce que c'est prendre des 5, c'est pas jouable à cause de dame C7 échec. Il y a la dame. Dame prend B6 est jouable, mais faut voir les conséquences de D6 en fait. D6, c'est le pion qui devient vraiment dangereux. Après, c'est peut-être pas clair. Hein. C'est pas sûr que ça gagne. Parce que la roi E6, je crois que roi E6 tient très bien. Ah non, roi E6. Ah bon. Ouais, roi E6, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a sur roi E6? Dame C7. Ah non, dame C7 marche pas. Donc ouais, effectivement, la roi E6. Non, la dame, elle est en B6, donc dame C7 marche pas. Non, donc D6. Donc là, en fait, ça devient compliqué. C'est pas si clair. Donc on peut pas jouer D5 trop vite. Et il faut peut-être l'éviter. Donc faut peut-être bouger le roi d'abord, en fait. Faut peut-être un roi G2. Peut-être, donc alors. Dame D7, dame B8, dame E7, C4, D prend C4, B prend C4. Donc là, le défaut pour noir, c'est qu'ils ont pas beaucoup de coups. Qu'est-ce que joue noir, en fait? C'est ça la blague, en fait. Qu'est-ce que joue noir, en fait, après D prend C4? C'est un autre problème de la position noire, hein, c'est qu'ils n'ont pas de coups. Oui. Donc regardez, hein, les noirs, ils peuvent bouger le roi en E6, seul coup droit. Et après, A5, bah, la dame blanche va chercher le pion roi, c'est un peu le problème. Il y a quand même dame B4. Non, mais elle prend B7. Dame A7, dame B4, dame prend B7 échec. Non, il va chercher où? Ah oui, d'accord. Dame A7 ou dame A8. Le pion A, oui, la dame A7 ou dame A8, on presse le pion B7, et le pion A5 tombe, donc on peut pas jouer à 5. Dame B8. Alors dame D7, dame B8, dame E7, C4, D prend C4, D prend C4. Et là, c'est au noir de jouer. Je veux dire, on est en dessous de 5, quoi. On est presque en dessous de 5, alors faut trouver des coups. Donc, on peut jouer par exemple dame D7. Dame D7, bon, après c'est coûteux, dame D7. Non, parce qu'on sort des cases noires pour donner voilà, des échecs. On sort des cases noires, c'est le côté coûteux. Mais par contre, c'est pas si simple. Par contre, on part D5. On empêche D5. On empêche D5 et on menace dame prend D4 échec. Ce qui n'est pas négligeable. Oui. Alors attendez, est-ce qu'on empêche vraiment D5? Non, on n'empêche pas D5, pardon. On n'empêche pas complètement D5, parce que D5. C prend D5, qu'est-ce qu'on fait derrière après C prend D5? On fait dame C7, je pense, c'est ça? Regardez, pardon, je recommence. Hein. Dame B8, dame D7, C4, D prend C4, B prend C4. Ouais. Donc, on essaie. Ah, mais c'est là où on dame E7. Non, c'est pour ça, tout à l'heure, tu cherchais un coup de roi, mais on revient en E7. Pardon. Dame D7 d'abord pour les noirs, dame B8 pour les blancs, dame E7, C4, D prend C4, B prend C4, et dame est en E7. Hein. Donc, dame D7, dame D7, D5, C prend D5, et là, quelle est la petite pointe blanche sur C prend D5 qui marche pas. Ah si, elle marche. D'accord. Je suis mis du temps. Non, ça marche. On refait-le. Répète. Donc, dame D7 noir, dame B8 blanc, dame E7 noir, C4, D prend C4, D prend C4, dame D7. Et là, je regardais D5, mais je suis pas sûr que ça marche. C prend D5. Et là, que joue-t-on avec les... Ah mais... Attends, mais on avait dit qu'on joue pas D5 parce que la dame C5 échec. Attends. La dame est déjà en E7, alors attendez. Dame D7, dame B8. Non, dame D7, dame B8. Dame E7, C4, D prend, C4. D prend, dame D7, voilà. Donc dame D7, D5, C prend D5. D5, oui. Ouais, C prend D5. Est-ce qu'il y a quelque chose pour les blancs maintenant? Parce que je regardais dame C7, par exemple. Dame C7, que jouent les noirs sur dame C7? Ah, tu veux dire tout de suite dame C7? Oui, après C prend D5, ouais. Des noirs, dame Mais C7. ils peuvent jouer, C prend B3? Non. Attendez, je recommence. D prend C4, par contre, pardon. Recommence parce que, attends, là, je suis perdu. Alors, dame D7, dame D7 noir. Alors, je vais mettre des flèches parce que ça. Oui, dame D7, noir. Dame B8. Dame B8, la dame revient en E7. Dame B8. C4, on échange. C4, D prend C4. Dame revient en D7. C4. On revient en D7. Dame E7. Voilà. Et là, on fait D5 avec les noirs, les blancs. Et D5. C prend D5. Qu'est-ce qui se passe sur ça? C prend D5, et là, je propose dame C7. Ouais, par exemple, dame C7. D5 prend C4. D prend C4. Ah non, D6. Non, pardon, il n'y a pas D6. Il n'y a pas D6. Si tu prends C4, je prends la dame gratuite. Hein. Là, dame C7 attaque la dame D7. La dame noire est en D7. Ah, pardon. La dame noire est revenue. Ok. Donc la dame noire, on va la mettre en oui. La dame noire est ici. Donc c'est dame C7 alors le coup, la pointe. Alors dame C7, et là, qu'est-ce que font les noirs sur dame C7? Parce que là, la menace directe, je menace de gagner à dame.
Bah, à part roi Roi E7. Voilà, il faut rapprocher le roi. Hein. Si je fais dame E7, Roi je prends des E7 ou 5 roi et E8. fort. Donc il faut rapprocher le roi en E7 ou en E8. Alors roi E7, et ça, le roi E7, ça a l'air assez pénible. Hein. Roi E7 ou roi E8, et j'avoue que je ne vois pas de coups très satisfaisants pour les blancs. Parce que tous les autres coups que je vois, non, en fait, effectivement, donc D5 était trop tôt. Donc résultat, je peux pas jouer D5, après, hein, C prend D, alors trop pénible. Encore que non, C prend D5, au lieu de dame C7. Je comprends pas pourquoi. Si tu fais C prend D, tu fais B prend C5. Tu fais, pardon. Ah non, il n'y a plus de prise. Ok, pardon, Voilà. j'ai rien dit. Mais on peut jouer C5 par contre. Après C prend D5, je joue C5. La dame noire est en D7, hein. Dame blanche est en D8. Donc ce pion-là n'existe plus. Hein. Donc au lieu de D5, tu veux qu'on fasse C5, c'est ça? Non. Au lieu de D5. Non, non, pas au lieu de D5. Au lieu de dame C7. C'est-à-dire que là, il y a un pion noir en D5, ça c'est vrai. Oui. Il n'y a plus de pion noir ici. Oui, c'est prend. Oui. Et je fais ça. Je fais C5. Donc j'ai un pion blanc en C5. Il n'y a plus de pion blanc ici. Il n'y a plus de pion blanc ici. Voilà. Voilà, je fais C5. La dame noire est en D7. Là, que font les noirs après C5? Je comprends pas. Ils font échec. Ah non, attendez. Comprenez pas. Je joue C5. Vous voyez bien que j'ai deux pions là. J'ai deux pions ici, je menace dame C7 et c'est fini. Non? Ils reviennent en E7, tu veux dire? Et là, c'est au noir de jouer. Je viens de jouer C5. Oui, ils reviennent en E7. Et ils menacent de prendre en C5 sur échec. Alors, dame Ta E7. dame, elle est en et là, D8. je fais dame C7. Si tu fais dame E7. D'accord. Clôt la dame. Okay. Pour l'instant, voilà. Dame je C7. peux jouer un coup de roi en E8, par exemple. Je prends jamais, en fait. D'accord. Roi E8. Ah, tu veux faire C6. Voilà, je fais C6 et mon pion B de réserve, le pion passé de réserve, c'est dame. Tout le monde voit bien? C5, menace. Oui. Bon, bah, on va nous. Ah, mais on peut pas aller en C6 nous-mêmes. Parce qu'il y a dame C7. Donc, dame C7 devient fort, en fait. Voilà, donc, on va faire roi E7 alors. Voilà, roi E7, voilà. Roi E7 empêche dame C7. C'était le. Voilà, donc c'est la roi E7. Oui, parce qu'on prend. Voilà. Parce qu'on prend C7. Voilà, maintenant, parce qu'effectivement, sur dame C7, on prend C7 et le roi est suffisamment face. Et donc maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose pour blanc ou est-ce que ça tient pour noir? Ça devient assez compliqué la position. Parce qu'effectivement, la roi E7 est le bon coup, hein, je pense. Je peux peut-être. Il faut voir si on a maintenant C6. Ah, C6, dame prend C6. Dame prend C6. Dame C7 échec. Le roi, il est en E7, dame prend C6. Voilà, dame prend C6, parce que dame C7, je peux prendre. Et là, ça gagne pour noir, même. Voilà, ça gagne. Ça gagne par contre, regardez, roi E7, quand le roi noir est en E7 et la dame noire est en D7. D8, là, c'est dame H8, tu veux dire? Dame G8. On bascule complètement? Voilà, dame G8, c'est plus précis, mais bon, dame G8, c'est plus oui, parce que ça empêche le roi de revenir. Dame G8, effectivement. Dame G8, en fait, la pointe. Dame G8, c'est une grosse pointe encore. Parce que là, dame G8, en fait, les blancs profitent du fait que leur roi est sécurisé, hein. Et donc la dame n'a pas d'échec pour l'instant. Et dame G8 fait pression sur le pion G7, et c'est très désagréable de le défendre, le pion G7. C'est même plus qu'à désagréable. C'est même impossible de le défendre parce que le roi ne peut pas se. Bah, le roi peut pas descendre, le roi peut pas monter, parce que le pion, il y a un pion ici qui contrôle. La dame contrôle. Alors je sais que c'est un peu loin, hein, je suis désolé. Voilà. Et donc résultat, et en fait c'est quand même très très fort pour les blancs en fait cette position-là. Donc voilà. Donc il y a une vraie. En fait sur la défense passive, si on essaie de défendre passivement, les blancs, il semblerait vraiment que les blancs passent de façon un peu forcée. Si on prend un C4, par contre on a regardé après un C4, c'est peut-être pas forcé non plus. On prend un C4. Alors par contre c'est assez aigu. Hein. Il y a peut-être des erreurs sur la séquence. Et donc voilà, en fait, la grosse pointe, une des pointes à voir, c'est quand même que dame G8 est monstrueusement fort. Ouais. Et ça, c'est facile de pas le voir, hein, je suis d'accord. Hein, et oui, c'est vrai qu'on n'a pas le temps parce que le contre-jeu noir est trop lent. Ah oui, c'est ça. En fait, en finale de dame, il n'y a pas de mat, en fait. C'est très rare. Ouais, on a vu qu'il n'y a pas de mat, mais c'est comme le mat, c'est comme la dame normalement ne mate pas toute seule, elle a besoin d'aide. Par contre, le fait que le roi blanc soit sécurisé, ça aide quand même beaucoup les blancs, dans le sens où il n'y a pas de contre-attaque, il n'y a pas de perpétuel, il n'y a pas de contre-attaque, et résultat, on est un peu plus libre. La dame, elle a un peu plus de liberté pour attaquer et ne plus défendre. Elle a pas besoin la dame blanche,
comme le roi est sécurisé, la dame blanche est vraiment très très libre d'attaquer, alors que ce qui est pas le cas de la dame noire en fait, qui est obligée de défendre. Et c'est vraiment, et vous voyez, pourtant on a sacrifié un pion là, c'est pas énorme, mais voilà. Et on va regagner le pion et dans des conditions, parce que bon là, ça devient terrible pour les noirs cette position. Et Donc là, malheureusement, les blancs ne vont pas lâcher l'initiative jusqu'à vraiment faire toujours, quelque là, chose. comment ils leur jouent, parce que là, je vais Parce prendre que avec par exemple, là, c'est dame C6 forcé un peu. alors dame C6 par exemple. C'est un peu forcé, hein, je vois pas d'autres coups. Non? On Qu'est-ce qu'il y a? peut, si on fait D4, Tu c'est vraiment, pousses? ah non, D4 c'est horrible, on échange de dames, et le roi prend tout, t'as raison. Donc là, c'est horrible. Donc, dame C6 par exemple, dame prend G7. Ouais, Et donc donc roi là, E6. roi E6, forcé quasiment. Alors effectivement, mon roi étant en l'air, faut faire attention. Ouais, là, on menace de prendre sur échec. Hein. Donc là, c'est un autre échec. Tu es obligé de placer un échec. Soit dame C7, soit un échec. Mais je crois que dame C7 est pas très bon parce que le pion A reste d'être fort. C'est ça. Ouais. Ça se calcule, mais je pense que c'est assez net. Dame prend, B prend, roi D7, F4, As. Non, c'est perdu dame C7. Ça perd. C'est Oui, dame C7. Bah, le roi, c'est il roi qui rattrape gagne, ton non pion C7. Oui. Attends. On va quand même vérifier parce que moi je trouve pas ça si net. Roi D7. Ah bon? Alors, attends, mon roi il est où par rapport au pion? Il est toujours dans le carré, donc je peux déjà Non, jouer. mais là, il va. Ah, tu veux passer par là? Bah là, on pousse. On pousse, donc je suis obligé d'y aller. Ouais. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Parce que c'est peut-être gagné pour noir, mais j'ai vraiment du mal à lire. C'est soit ça trop long, quoi. Bah là, on ramasse le pion. D'accord. Donc là, Ouais. choix. Tu fais quoi? Ah oui, d'accord. Nous, on n'a pas le temps de revenir, tu veux dire? Ça me paraît loin le roi, non? Le roi me paraît assez loin, non? Tac. Peut-être. Alors attends. Voilà. Prends. Ah, mais on a oublié un truc en fait. Oui, je t'écoute. On n'avait pas un échec en D4 qui. Non, Maintenant, tu non. restes dans le carré. Tu restes dans le Je carré. suis encore dans le carré. Il faut d'abord jouer à 4 avant. C'est-à-dire que si tu joues à 4, tu pourras jouer des 4 plus tard. Mais pour l'instant, il y a une menace. Si tu joues on peut jouer à 4 tout de suite, c'est un menace. Non, j'ai. Non, les On voit en noirs vont arrière plus quand vite. même parce que ça paraît un peu bizarre. Ah non, mais oui, mais c'est très compliqué. C'est pour ça que je dis que c'est pas si simple. Alors moi je la voyais simple, mais bon. Je trouve ça horriblement compliqué parce que les deux rois sont battus par les pions. Les deux rois Alors sont attends. battus par les pions adverses. Ici, je me demande. Bah. Vite faire un coup là. Donc là, c'est un peu forcé là. Ce que Dame prend D7, c'est difficile de voir autre chose. Hein. Mais après, peut-être que si ça marche pas, il faut regarder. Roi D7 est forcé. Donc là, c'est forcé aussi. F4. Et là, tu as là, placé. Là, il a beaucoup de coups possibles, effectivement. A5 est possible, D4 est possible. Roi C7 est envisageable. Roi C7 pour essayer de gagner un temps aussi sur la course par rapport au pion, je crois que c'est trop tard. Hein. Ça marche pas. Et voilà, donc là. Non, c'est aller le roi, ça gagne pour les blancs. J'ai du mal, j'arrive pas à voir comment défendre, mais voilà, la machine est d'accord. Là, elle est assez confiante. Ouais. Donc tu vois, si tu reviens en arrière, la machine est toujours d'accord. Ah non, mais je veux dire, mais comme quoi, il faut faire attention. Ça a l'air très inquiétant pour les blancs, mais en réalité, ça gagne. Faut faire attention, quoi. Donc résultat, ici, on peut peut-être jouer mieux. Non, en fait, non, ça a l'air désespéré. Hein. Comme on avait vu, Dame C7 a l'air nécessaire. Dame C7, ça met d'accord. Donc voilà, Dame C7 est un coup très fort. Alors par contre, c'était pas un coup évident. J'avoue que Dame C7, tu regardes parce que c'est le coup le plus forçant. C'est pour ça qu'il faut le regarder en premier. Hein. Dame C7, c'est le coup le plus. Dame G8, je vois rien de très net sur Dame G8. Dame C7, ça force à changer de dame. Finale de roi, où clairement, il y a un joueur qui est gagnant. Il y a quasiment aucune chance qu'il est nul dans cette finale-là. Oui, donc là, dame de chaque côté. Dame C6, c'était pourri en fait. Il faut pas échanger les dames, tout simplement. Il faut éviter l'échange des dames. Si tu demandes ici à la machine, elle va te dire il faut pas jouer Dame C6. Oui, là, ça veut dire que les blancs sont mais bon, là, la position est difficile, quoi. La position est difficile. Ah, si, elle fait Dame C6, tu vois. La machine fait Dame C6. Ah, mais pourquoi? Alors, ça, j'ai jamais compris. Les ordis qui te donnent 3, sur des variantes forcées, sur leur même variante, l'évaluation augmente. Donc, Dame C6, le module, il se trompe à un moment donné, tu vois. Dame prend les 7, roi D8. Non, parce qu'il fait pas Dame. Il fait roi D8. Il fait pas de droit D8. Il monte, ça y est, il est déjà à plus 6. Il monte. Il y a des problèmes d'horizon, c'est normal. Et non, mais les machines, c'est pas si simple pour elles, parce que là, elles n'a pas le hash table, c'est-à-dire que elles ont pas gardé, elles gardent pas forcément, elles gardent pas tout en mémoire. Des fois, elles gardent en mémoire ce qu'elles ont déjà calculé, donc ce qu'on appelle les hash tables, mais des fois, elles vident le hash table parce que c'est trop lourd au bout d'un moment. Donc des fois, effectivement, des fois, c'est marrant, tu analyses profondément, tu reviens, là, elle a changé d'avis parce qu'elle se souvient
elle se souvient de ce qu'elle a calculé déjà, mais à des moments, elle vide ce qu'elle a calculé, et donc de nouveau, elle se remettre à mettre des analyses pourries. Enfin, et on peut pas gérer et ça. C'est géré automatiquement et c'est assez dur c'est-à-dire que on n'a pas la main dessus sur le fait de garder ou non les. Ça veut dire que le calculateur, il est chez eux, il n'est pas chez toi sur ta machine? Alors, il se sert de ma machine, mais je veux dire le fait de dire ou non, tu gardes les variantes, les variantes que tu as déjà calculées, tu gardes les analyses que tu as déjà faites en mémoire, ça se fait automatiquement. De temps en temps, il les vide, ce qui est normal, parce que sinon ça prend trop de place. Et de ça, malheureusement, c'est vrai même quand tu analyses chez toi, avec ton Stockfish, ton Spritz ou ton ILA, c'est un petit problème. Alors, des fois, je sais que, je sais pas si ça se fait encore, mais avant, on pouvait, des fois, quand tu regardes sur les options du UCI Engine, des fois, tu peux essayer un peu de travailler là-dessus pour forcer un peu de garder en mémoire certaines lignes dans certaines positions. Mais c'est pas simple. Donc là, donc Dame G8 gagne. Hein, donc ici, alors là, ici, par contre, il y avait Roi E6 qui est plus fort que Roi E7, effectivement. Voilà, Roi E6 c'est un peu plus fort, même si ça fait un peu peur. Voilà. Mais là, il se rend compte qu'on peut, voilà, petit à petit, ça monte pour blanc. Hein. Ça va, cette position-là est vraiment, Roi E6 c'est un peu plus fort, donc c'est C5 hein, qui est le coup magique. Donc C prend D5, c'est un peu nécessaire en fait. Hein, c'est un peu dur sinon. Donc la machine a quand même du mal, hein, vous voyez, à évaluer correctement les positions. Dame D7, c'est bien le coup qu'elle analyse. Ah, par contre, elle regarde D prend C4. Alors justement, moi j'ai envie de regarder qu'est-ce qui se passe si les noirs jouent encore passif. S'ils jouent passif, par exemple, s'ils jouent Dame D7. Comment on poursuit avec les blancs? Alors, en fait, le coup... Ah, c'est marrant, c'est pas évident en fait, parce que D prend C4. On peut pas faire CD, Dame C7? Voilà, alors Non. effectivement, CD, ça a l'air être le plus simple. Enfin, CD, Dame C7, Dame E7. Dame C5. Dame E7 ou Roi E7? Dame E7, Roi G3. Ouais, non, Roi E7 alors, sinon c'est trop pénible. Donc Roi E7. Dame C5 échec. Dame C5, Roi F7. Non. Roi F7, on monte avec le pion, on améliore la position. Mais là, je pense que... On améliore avec B4. Ouais, mais je crois qu'on peut... Attends, on peut pas... La finale n'est pas déjà gagnée, là? Ah, tu veux prendre ici? Je me demande... Ah, mais c'est vrai que le roi est près du... Ah merde, le roi est près de B6. Ah merde, c'est pas si simple, parce que le roi est pas si... Non, déjà, il faut regarder celle-là. Excusez-moi. Je vais un peu vite, parce que c'est... Alors là... Ah, le noir, il va peut-être arriver... Putain, c'est difficile. J'arrive pas à voir qui arrive en premier. Il faut prendre sur H. Parce que c'est le plus près pion. Oui, mais si je prends 6, j'ai G5 derrière. Comment? Non, il faut prendre Je prends F6. 6, j'ai fait G5 derrière. Pour prendre 6, je dois bouger 1, 2, 3, 4, 5. Non, faut prendre F6, faut prendre F6. 4, 5. Faut prendre F6. G5, H6. Mais par contre, attention, la dame 1, tu fais dame en 5. 1, 2, 3, 4, 5. En prenant H. En prenant tu H, fais dame en 5. En prenant F6, 5 aussi. Hein. C'est 1, 2, 3, 4, 5. Et... Attends, je prends pas moi quand tu fais. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Dans tous les cas, c'est 5. Les deux font 5. C'est pareil. Les deux font 5. Par contre, c'est pas anodin d'être en F6. Hein. En F6, s'il a fait dame en premier, il y a dame prend D4 qui fait mal. Voilà, donc on alors que si on est en G6, on est sûr. Par contre, on a gagné un pion de plus dans les noirs. Donc ça dépend de qui fait dame en premier. Donc là, c'est au blanc de jouer, ils font 5 en 5. Les noirs font 1, 2, 3, 4, 5. Si c'est au blanc de jouer, c'est les blancs qui font en premier, donc ils peuvent se permettre d'aller en F6. Ils peuvent se permettre d'aller en F6. Donc les deux sont envisageables en fait ici. Attends, 1, faut pas que je me trompe, hein. Hop. 2. Hop. Attends, mais là j'ai carrément... Non, là j'ai déconné là. Ah non, c'est bon. Non, j'ai déconné. J'ai donné un temps en plus au... Donc ici, il faut pas que je prenne. Faut pas que je prenne en G5, ça, t'as raison. Si je prends G5, il gagne un temps, donc faut que je fasse à 4. Là, je peux... Ah, mais là, c'est mieux. Tu veux prendre sur échec. Non, il y aura dame prend des 5 échecs. Ouais, il y aura ah oui, à ce moment-là, les noirs ont mieux fait affaire de prendre avec le pion. Ah non, parce que je gagne un temps. S'il prend un coup pion, je gagne un temps. Oui, mais dans tous les cas, c'est gagné pour blanc. Hein. Ah, dans tous les cas, c'est gagné pour blanc. Oui. Mais on a un, il fera même pas dame avec les noirs. C'est gagné pour le blanc. Là, ici, il fera même pas dame avec les noirs. Alors que dans l'autre, il fait quand même dame. Mais bon, il fait dame, mais la position est complètement gagnée pour blanc. Je vais gagner le pion D5.
Et ça, c'est très désagréable. Donc là, la finale, elle est gagnée pour blanc. Ce qui n'était pas évident au départ. Parce que là, bon, c'est un peu l'horreur. Hein. Dame prend des 5. Voilà, il y a un pion de plus, 2 pions très faibles chez les noirs. C'est un peu l'horreur. Là, avec un jeu parfait, les blancs gagnent. Ouais, voilà, ça c'est. En plus, ça c'est. Donc en fait, on peut pas prendre le pion D6. C'est la conclusion. Donc faut pas faire roi C6, faut essayer de résister. Roi F4. Donc là, je menace roi F5, donc il fait A5. Par contre, c'est vrai que c'est pas mal, j'ai perdu mon coup de réserve. Et là, c'est peut-être encore nul du fait. C'est peut-être encore nul, parce que j'ai Mais pas. les blancs n'en ont pas non plus. Hein. Les blancs n'en ont pas non plus. Ouais, ils ont plus de coup de réserve. Ils ont plus de coup de réserve. Ils peuvent pas trianguler. Hein. Ah si, il faut Voilà. qu'ils triangulent un peu sur. Mais en fait, non, on a moins de place que le roi blanc, que le roi noir, donc. Oui, il faut faire roi F2, roi G, roi E2, roi E3, roi F4. Ouais, c'est. Bon, déjà, bon, roi F... non, pardon. Donc, roi E6, bon, roi E6, roi F4, A5. Bon, peut-être roi D6, je suis bête. On n'a pas besoin de perdre des temps. F4, roi E6. Ah, d'accord, la B4. Non, c'était débile. C'était débile, ok. Il faut bien faire roi E6, excusez-moi. J'ai des bêtises. Non, qu'est-ce que j'ai. C'était comment? Roi prend D7. Bon, plutôt plus, roi E3 est plus précis. Donc, roi E6. Roi Là, on peut F4. pas faire F4 plutôt que roi F4. On prépare le coup. Non, ça ferme F4, c'est ça? Bah, F4, ça ferme un peu, oui. C'est pour ça que je voulais. En fait, je provoque A5. Est-ce que A5, est-ce que le pion n'est... Ah, mais c'est pas si clair, non, c'est pas... J'ai pas de triangulation, malheureusement, là. Voilà, voilà. Et je peux pas m'éloigner d'F4, parce que sinon il va chercher B6 gratuitement. Donc, c'est pas simple. Tac, tac, je vois pas... Non, là, ça marche pas. Non, on peut pas... Ah, c'est marrant. Ça fait nul. Bon, est-ce que je rate quelque chose? T'as raison, faut jouer Dame C5. C'est toi qui avais raison. On peut pas faire la finale. La finale semble nulle, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai trop regardé la position B6, mais en fait, il peut résister. Donc, il indique A5 ici, hein, mais ça revient au même. Et j'arrive pas à passer à l'aile droit. Donc, en fait, c'est vraiment compliqué. Hein. Ah, tiens, il propose roi G3 hein, d'abord. Il propose d'avancer le roi avant. Ah, c'est bien vu. Là, cette fois-ci, roi G3 est gratuit parce qu'il n'y a pas dame en 5. Bon, c'est un détail, mais c'est pas. Voilà, donc roi G3 gagne un temps. Oui, mais maintenant, il a roi E7. Ouais, roi E7. Mais là, Dame G8, Dame G8 encore. Dame Dame G8. G8. La dame G8, mais en plus, il y avait roi F4 non, qui était jouable. Ah non, dame C6. Okay. Ah, sur Dame G8, on a les fameux échecs, attention. Ah, les échecs, effectivement. Alors, le problème, c'est que les échecs, il y en a qu'un, en fait, c'est dame D6. Voilà. Non, en plus, alors, on n'est même pas obligé de faire l'échec, on peut faire roi D6. Roi D6, ouais, c'est ce qu'on sait à la machine, d'ailleurs. La machine conseille roi D6, mais là, on avance. On profite du fait que le roi est à l'abri. Et ça devient quand même assez dur. Donc là, il propose de sacrifier le pion A par A5. A5 dame A8. Mais bon, c'est une position qui est écrasante pour les blancs. Parce que ça retire tout le contre-jeu sur plein de finales, le fait de donner le pion A. Donc s'il est obligé de jouer à 5, c'est Ah oui, on menace Dame B8, on menace Dame B8 échec et Dame C7. Voilà, en gros, ouais. La roi C6 quand même. La roi C6, faut faire attention. Dame B8, c'est pas Dame C6. On menace quoi en fait là? Parce que Dame B8, c'est vraiment grave. C'est pas plutôt Dame B8. Oui, c'est grave parce que même si on doit donner le pion B, le roi entre en F5. Ah, en plus, oui, c'est peut-être plus rapide. Je regardais aussi Dame F8 qui avait l'air fort. Parce qu'on peut pas faire roi C6 à cause de Dame C5 mat. Donc voilà, je regardais Dame F8 d'abord avant de faire Dame B8. Mais bon, c'est vrai que Dame B8 suffit aussi, on dira. Dame B8 suffit aussi. Donc ça a l'air terrible pour les noirs. Donc voilà. Parce que sur Dame B8, tu dis sur Dame F8, Dame E7, ça fait quoi? Tu vas où après? Tu finis comment? Bah là, je crois que la finale de roi, on n'a pas dit que la finale de roi était gagnée. Attends, on était où? Sur quelle... Oh, excusez-moi, c'est quelle ligne? Non, quand tu as été en Dame G3. G8. Voilà, Dame G8. Non, pardon, Dame G8, pardon. Dame G8. On a dit roi D6, et là, tu as regardé Dame F8. Roi F4. Ah, on n'a pas fait roi F4 d'abord? Ah, on a regardé. On avait regardé Dame D6. Ah, d'accord, ici, en fait, on s'était arrêté là. Ah, d'accord, roi D6. Oh, c'est pas ça qu'on a regardé ici. Et là, tu as commencé à parler de Dame F8. D'accord, à ce moment-là, d'accord, je pensais que j'avais déjà fait roi F4, donc Dame F8. Donc Dame E7. Et alors? Donc là, la finale de roi semble gagner, soit-ci. D'accord. C'est déjà gagné pour toi ici. Bah, c'est ce que dit la machine. Hein. Moi, mais c'est ce qu'on avait calculé au départ. Mais c'est ce qu'on avait analysé tout à l'heure. C'est-à-dire que si les C étaient joués, la finale était gagnante. Si je peux gagner F5, on avait dit qu'on gagnait. On va voir pourquoi. Hein. Hop. On avait dit que si je gagnais F5,
je gagnais. oui, d'accord, oui, ça y est, ça m'en vient. Ça, c'est au tout début, ça, on a analysé. Ouais, c'est ce qu'on avait dit au tout début. Oui, c'était soit G5, soit D5. Ah, pardon, il faut pas jouer G5. Oula, Non, ah non, mais roi là, E6, il y en a la roi roi. E6, Mais roi non, E6, pas c'est roi 7. mieux. Ouais, il faut pas roi 7. Roi G6, roi F8, et maintenant G5, voilà. Et là, effectivement, c'est ce qu'on avait dit. Donc, on prend l'un des deux pions, il peut pas défendre. Voilà, il n'arrive pas à protéger les deux pions à la fois. Voilà, il peut pas protéger D5 et G7. Et c'est fini. C'était la fameuse finale qu'on envisageait dès le départ. Oui. Tout à fait. Voilà. Ok. Voilà, et donc dans la partie, du fait, les noirs n'ont pas fait la défense passive. Ils ont fait C5. C'est logique, vu que la défense passive ne marche pas. Et dans la partie, ils ont joué le coup qu'indique la machine. Là, ils indiquent d'un B8, mais au début, vous avez vu la machine au tout début de la variante. Alors, le problème, c'est que maintenant, on va plus pouvoir revoir. Au début, elle indique C4. Et en fait, C4 a l'air super fort. C'est le coup qui a été joué dans la partie, qui a gagné d'ailleurs. Je vous conseille de regarder la partie. Mais en fait, C4 est une faute, mais c'est magique. Hein. C'est une faute, mais parce qu'en fait, sur cette séquence-là, alors je me souviens plus le coup exact. Je crois que c'est roi. Attends, c'est quoi? C'est vraiment bizarre le coup. on prend pas, on permet pas C5 en fait. On bouge pas, mais en fait, la grosse pointe, alors je sais plus quel est l'ordre de coup. Faut que je regarde parce que en fait la grosse blague, c'est qu'après on laisse pousser des 5. Des 5, ouais. On laisse pousser des 5 blancs, qui est leur gagnant, mais en fait, dame 5 c'est une finale de roi nul. C'est assez incroyable. C'est-à-dire que la structure, regardez, je vous montre. C'est vraiment, les deux joueurs ont raté. De part et d'autre, oui, d'accord. Les deux ont raté ce que là, mais c'est normal parce que ça a l'air complètement gagnant pour c'est-à-dire que les noirs n'ont pas joué des points C4 ici, qui est le coup qui annule, mais ça a l'air complètement gagnant pour les blancs en fait. Ici, on a l'impression que les blancs gagnent. Donc ici, ils ont fait C prend D4 qui perd, hein, c'est le coup de la partie. Mais en fait, il faut bien jouer roi E8, c'est un coup incroyable. Roi E8, on laisse les blancs pousser D5 qui a l'air décisif, mais le coup qui a raté, le fait que la finale après dame 5 soit nulle, parce que normalement un pion passé protégé c'est monstrueux. Mais malheureusement, ce petit pion là en fait, bah il a son mot à dire. Et du fait le pion passé protégé aussi. Voilà, le pion passé protégé partout. En fait, ça fait nul, les deux rois sont bloqués. Et la dame est trop forte en E5, donc on prend, mais ça tient. Alors, D6 perd, hein. D6 c'est une grosse faute, faut pas le jouer. Hein. Ici en fait la position est D6 c'est une faute, hein, ça A5, il y a un gros problème. On perd les deux pions. On perd les deux pions et ça va pas. Donc résultat, ça fait nul. Et donc ça c'est ce qu'ont raté les deux joueurs. Parce que D5 avait l'air décisif, les deux joueurs ont raté que Dame 5 c'était nul. Et donc en fait il fallait pas jouer C4, il fallait jouer alors C5 c'est bien joué, il fallait jouer tout de suite Dame B8. En fait il fallait continuer, il fallait jouer les lignes qu'on avait vues. Hein. C'est prendre D, Dame D7. Voilà, c'est la ligne qu'on a vue. Hein, et voilà, ça gagne pour les blancs. Mais les blancs ont voulu aller trop vite. Ils ont fait C4. Ils ont pas, parce qu'ils ont raté. En fait, ça avait l'air meilleur, mais en réalité, il y avait une défense pour les noirs. Dans la partie, bon, ils ont bien joué des francs. Par contre, ils ont cru que D5 était trop fort, ce qui est normal. Et résultat, ils rentrent dans une finale où là, de nouveau, les blancs ont gagné. Hein. C'est assez compliqué, mais ils vont gagner aussi. Voilà. Grâce au pion B. Voilà. Donc sur Dame D4 échec, ils ont abandonné là, hein, parce que sur Dame D4 échec, il y a tout simplement le contre-échec Dame F4 qui met fin à la partie. Voilà, donc vous voyez, c'est une finale de dames, c'est très court, hein, la finale, elle a duré une dizaine de coups dans la partie, la finale de dames. Mais c'est extrêmement riche, c'est vraiment... Déjà, les noirs ici, ils sont au 40e coup, les pauvres. Ils ont dû... là, ils doivent trouver une solution ici, et ils ont quand même trouvé le coup le plus ambitieux, C5, qui pose des questions aux blancs. D'ailleurs, blancs sont trompés, même si au final, ils ont quand même gagné. Mais voilà, donc c'est une finale... alors, il y a beaucoup de choses, hein, c'est l'importance du fait qu'avoir le roi le plus sécurisé, c'est quand même pas négligeable. Non seulement il est sécurisé, mais en plus, il peut progresser, ce qui n'est pas le cas du roi noir, qui a beaucoup plus de mal à progresser. Il y a un pion d'ancrage, ça c'est super important. Ce pion-là est juste énorme, parce qu'il donne un point d'ancrage dans la position pour la dame blanche, et c'est vraiment énorme. C'est vraiment ce qui fait que la position est intéressante pour les blancs. C'est ce pion-là qui permet à la dame blanche de s'exprimer énormément. Et en fait, et de fixer un peu la dame noire à la défense. En fait. Donc en fait, la faute des noirs, c'est d'avoir pris... En fait, le dernier coup noir, c'est une faute. Ils ont pris un fou qui était ici, parce qu'ils craignaient fou C5, qui était quand même, ça avait l'air très fort, mais qui en fait tenait quand même pour les noirs, même si ça avait l'air terrible, parce que en fait, ils avaient un cavalier en C8, et les blancs menaçaient de mettre fou C5, qui dominait complètement le cavalier C8.
Donc, c'était horrible. Donc ils ont échangé en estimant que c'était moins grave que le cavalier dominé. Mais en fait, au final, ça se révèle plus grave. Mais très difficile d'évaluer qu'est-ce qui était plus grave des deux, quoi. Et donc là, une très belle finale de dames avec des manœuvres. Donc, objectivement, la finale n'est pas gagnante. Ah si, elle a gagné. C'est dur de pas. Oui, mais c'est dur de pas c'est dur de ne pas la perdre, mais elle n'est pas objectivement gagnante. Ah si, Elle si, n'est pas gagnée de force. Ah si, elle est gagnante de force. Elle est gagnante de force. Si on joue précisément, sur C5, il ne faut pas jouer C4, Dame B8. Dame B8. Dame B8 gagne de force. C'est-à-dire que là, la position est gagnée pour les blancs. Sur le jeu on retombe dans les variantes qu'on a analysées. Dame B8 gagne. Donc c'est gagnant. Par contre, dans la partie, ils ont joué C4, qui permet aux noirs d'annuler, mais les noirs n'ont pas trouvé l'annul. Et la position est bien gagnante après prendre B6. Après Dame B8, ok. Après prendre B6, la position est gagnante, c'est-à-dire que soit les noirs font une défense passive, mais on gagne, soit ils font C5, mais on gagne quand même, toujours avec on gagne quand même en étant très solide avec les blancs. C'est le coup C4 de la partie qui ne gagnait plus, mais c'était sur une défense assez miraculeuse des noirs d'ailleurs, donc c'était nul, qui n'a pas été trouvé, et qui n'a même pas été envisagé sérieusement parce que ça avait l'air complètement perdant. Et voilà, donc mais malgré tout, c'est pas du tout évident. Hein. C'est difficile. Il faut activer le roi, mais en évitant les perpétuels. Il faut activer la dame, et on peut pas échanger à tout moment. Il faut pacifier la dame noire et faire des échanges structurels et toujours voir que le pion A ne va pas à dame. Donc c'est quand même extrêmement complexe. Hein. C'est les positions les plus dures, celles-là, les finales de dames. Ah, les finales dames, ouais. Les finales dames, en fait, les finales dames sont très dures parce qu'en plus, déjà, à transpose sur des finales de roi et pion, ils sont déjà extrêmement durs aussi. Les finales de roi et pion tout court sont horribles. Oui. Et donc, on a les deux en même temps, donc ouais, c'est vraiment très très dur. Mais celle-là est très instructive. Hein. Elle a beaucoup de choses à apprendre dans cette finale-là. Donc, je vous conseille de regarder la finale ou même la partie. Hein. Elle est vraiment très intéressante. Ça montre beaucoup de choses sur les finales de dames, en fait. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine. En tout cas, merci. Merci à toi. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci. Merci beaucoup. Merci Bertrand.